Salut, aujourd'hui j'aimerais vous parler de mon expérience avec la bourse. Et oui, il y a de cela 1 an et demi, 2 ans, j'ai essayé la bourse et j'aimerais vous faire part de mon expérience et de ce que je pense de la bourse. En fait, voilà, disons qu'il y a de cela environ 2 ans, j'ai décidé d'essayer en fait. Parce que j'entendais les gens parler du crypto, bourse, etc., etc. J'ai dit, bah, voyons voir qu'est-ce que c'est. Parce que je cherchais des moyens d'entrée alternatifs, quoi. À part mon boulot que j'ai, je souhaitais avoir des entrées supplémentaires. Et donc, du coup, j'ai donc décidé d'aller explorer ce terrain, d'essayer de comprendre ce que c'est. Je rappelle que moi, je suis pas une novice, hein. J'ai des bases, en fait. J'ai des bases dans la finance. J'ai des connaissances, en fait, dans ça. Et j'ai même eu à lire des livres dessus, à suivre des vidéos, prendre des petites cours là. Je me suis formée un peu. Et ensuite, j'ai décidé donc de me lancer. Je suis donc allée, je me suis inscrite sur une des plateformes, disons, conventionnées, reconnues, hein. Il est absolument reconnu ici en Europe. Il est légal et tout. Le site là, eToro. Pour ceux qui le connaissent, ceux qui ne savent pas, vous tapez juste sur Google eToro, donc E-T-O-R-O. Je suis donc allée sur le site, je me suis inscrite et tout. J'ai fait des placements et je ne vous dis pas, la catastrophe parce que j'ai perdu environ 5 000 euros. Je vous assure, en espace, en un laps de temps, genre un mois et demi, j'ai perdu presque 5 000 euros, les gars. J'ai dit presque 5 000 euros. J'ai dit waouh. Et je peux vous assurer, hein, le problème, ce n'était pas le manque de capacité, le manque de connaissances du trading, de la bourse. Absolument non. Absolument non. Le problème, c'était les fonds. Les gars, moi, je vous dis, ne va pas en bourse si tu n'as pas d'argent. Ne va pas en bourse pour travailler, pour trader avec des lèvres financières. Ceux qui savent ce que c'est que la lèvre financière signifie tout simplement, par exemple, on te dit qu'on vend le kilo d'or à 2 000 $. Tu dis, bon, moi je n'ai que 100 $, mais j'achète quand même une unité d'or. Et ensuite, ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que tu es en train de prêter 1900 en fait, 1900 $. Donc, ça veut dire là, tu es en train d'utiliser une lèvre financière de 20. Et plus la lèvre financière est élevée, plus le risque de perdre est élevé, les gars. C'est pourquoi je dis, la bourse, ce n'est pas pour les pauvres. Si tu as l'argent et beaucoup d'argent, seulement en ce moment, tu peux aller en bourse et tu n'utilises pas de lèvre financière. La lèvre financière, oui, mais un peu. Deux, ça veut dire si tu as peut-être 10 000 euros, tu peux faire des déplacements jusqu'à 20 000. Si tu as juste, c'est pas moi, 15 000, tu fais des placements jusqu'à 30. Donc, deux, pas plus. Du coup, qu'est-ce que moi je recommande? Je recommande donc à toute personne sage, intelligente. Nous, on a été un peu, hein, on dit, on apprend des erreurs. C'est pourquoi moi, je suis en train d'attirer votre attention. Et les gars, ne faites pas cette erreur-là. Parce que moi, je suis allée en bourse et j'ai tiré la conclusion, la bourse, c'est pour les gens qui ont l'argent. Si tu veux faire du sérieux avec la bourse, c'est pour les gens qui ont l'argent. Je suis allée, je suis rentrée, mais je vais repartir. Mais je repartirai plus tard, lorsque mes affaires auront atteint un certain niveau, le niveau que moi je veux. Alors je retournerai en bourse et d'une façon plus précise et concise. Donc, comme je disais, pour moi, la bourse, c'est pour les gens qui ont déjà traversé certaines étapes. Ça veut dire boulot, épargne, investissement. Seulement après, tu peux aller en bourse. Ça veut dire tu travailles, tu épargnes, tu prends un peu de tes épargnes, tu investis dans un business, par exemple, les business là d'Amazon, e-commerce, je sais pas moi, le dropshipping, peu importe. Mais disons que tu travailles, tu épargnes, tu prends une partie de cette épargne, tu investis, ça peut mettre dans l'immobilier, peu importe, mais tu lances une affaire. Lorsque l'affaire tourne, ce sont les profits de cette affaire, mais même pas beaucoup, une partie des profits de cette affaire
que tu dois aller prendre pour injecter en bourse. Et je vous dis, au minimum 10 000 euros. Celui qui part en bourse avec moins de 10 000 euros, pour moi, c'est le Njambo. Quand je dis Njambo, ceux qui veulent, c'est-à-dire la loterie en fait. C'est la loterie. Donc, si tu pars en bourse avec un chiffre en dessous de 10 000 euros, pour moi, tu es en train de faire tout simplement la loterie avec ton argent, franchement. Les gens qui parlent, les traders sérieux ont des bases solides. Je dis bien des bases solides. Et avoir la base solide, plus un trader n'utilise pas de lèvres financières et plus il est fort. Ça veut dire, plus plus tu as de l'argent, plus tu pars en bourse avec beaucoup d'argent, plus tu gagnes beaucoup d'argent. Parce que moins tu utilises la lèvre financière en bourse, moins tu as le risque de perdre. Et nous savons tous, il y a des assets en bourse qui coûtent extrêmement cher. Donc, acheter un truc sans lèvre financière, une action ou bien peu importe ce que c'est, sans lèvre financière, c'est à des chiffres bas, c'est presque impossible. C'est pourquoi les gens se retrouvent toujours à miser, à utiliser des lèvres financières pour multiplier leur argent. Et c'est comme ça, quand tu perds, on multiplie aussi. Et tu perds gros. Donc, c'était mon coup de gueule. J'ai juste pensé partager avec vous mon expérience parce que je vois et j'ai connu beaucoup de personnes qui ont vécu la même situation et j'ai donc dit non, j'ai pensé donc partager cela avec vous. Franchement, je vous le déconseille. Je dis, j'ai senti sur ma peau et je vous parle vraiment je ne peux pas dire que je suis super professionnel, mais je m'y connais quand même. Et quand j'ai échangé un peu avec quelques pros là, et justement moi je l'avais remarqué, ils m'ont fait comprendre que c'est vrai que c'est compliqué lorsque tu n'as pas suffisamment d'argent et c'est vrai. Je dis minimum 10 000 euros. Ok, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Merci et à très bientôt.